C'est non loin de ce kiosque, dans le jardin même de l'hôpital Sainte-Périne, que le corps recroquevillé de la nonagénaire a été retrouvé. Jeudi soir, une infirmière constate sa disparition peu avant 22 heures. D'après la direction de l'hôpital, des recherches sont alors immédiatement entreprises dans l'enceinte de l'établissement. Mais la nonagénaire, atteinte de la maladie d'Alzheimer, ne sera retrouvée que le lendemain, peu après-midi. Par -6, vous imaginez, 90 ans, 1,50 m, en chemise de nuit et pieds nus, combien de temps on peut survivre? D'après la famille qui envisage aujourd'hui de porter plainte pour homicide involontaire, les moyens mis en œuvre pour retrouver la vieille femme étaient insuffisants. Rendez-vous compte que les 2 patrons de la sécurité n'ont été prévenus qu'à 8 h du matin? Enfin, c'est fou. Il n'y a pas de méthodologie dans la recherche et il n'y a surtout pas d'équipement. Les portes coulissantes électriques qui donnent sur le jardin ne sont pas verrouillées. Une enquête interne a été diligentée par l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Mais d'après le personnel, choqué, les raisons du drame sont évidentes. C'est juste impossible. Là, je vais prendre mon service, je suis toute seule pour 38 patients. Et c'est comme ça, voilà. S'il y a des décompensations cardiaques ou des chutes, je dois gérer tout ça toute seule. Cet établissement a été mis en alerte par les représentants du personnel, par les personnels eux-mêmes qui ont fait des mouvements de grève sur le manque de moyens, le manque de personnel. Ça n'aurait jamais dû arriver. Les syndicats de l'hôpital ont d'ores et déjà demandé la tenue en urgence d'un comité extraordinaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. On ne sait pas par où elle est passée. Puis en ce moment, il règne une insécurité dans l'hôpital parce qu'on n'a plus de standards de nuit. Donc eux, ils surveillaient plus ou moins les allées et venues. On a un maître chien pour tout l'hôpital. Donc s'il est d'un côté, il peut se passer de l'autre côté quelque chose, qui serait pas. On est toujours en manque de personnel dans tous les services. On tourne à 3, à 4, alors qu'on devrait être 6 dans les services. Depuis ce week-end, je suis écœurée. Et c'est pas la première fois qu'on leur dit. On a l'impression que notre direction, rien ne les émeut. Il y avait une galette à 14 h, ils l'ont maintenue. Moi, j'aurais souhaité que, par égard pour cette dame, ils arrêtent la galette, toute la direction, là. Moi, ça me révolte. On est délaissés, qu'on s'occupe pas de nous, on nous parle pas, ils font rien. On demande qu'ils viennent nous faire la toilette, ils viennent pas. Si la nuit, brusquement, on a besoin de quelque chose, on les voit pas. Mais là, ce que j'avais, c'est que j'avais très soif. Et donc vous les avez appelés? Ah oui, mais elles ne sont pas venues avant 7 h du matin. On ne me donne pas de quoi me laver les dents. Ça a été le cas ce matin. Il est effectivement entré dans les toilettes à 9 h 46. On ne l'a jamais vu ressortir. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était foudroyant. Donc il est décédé le 4 et il a été retrouvé le 5 à 22 h. Sa famille, son épouse, se sont pas inquiétés? Si, nous nous sommes tous inquiétés. Donc ma belle-sœur a téléphoné aux alentours de 12 h 30 à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges pour demander si son époux était toujours là. On lui a dit que mon frère n'avait absolument pas rendez-vous. Donc bien évidemment, toutes les idées nous ont traversé la tête, tant à la fugue qu'à un désir de partir ailleurs. Et aujourd'hui, la tragédie nous amène à constater que notre frère était dans des toilettes, mort, depuis 36 heures, et c'est inconcevable. J'en veux à tout le monde, bien évidemment. J'en veux aux gens du ménage qui n'ont pas fait leur métier, qui ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi les toilettes étaient fermées. J'en veux aux services de sécurité. J'en veux à la direction de l'hôpital. Ça ne doit plus arriver. C'est pas possible de considérer que ce genre de choses se passe dans la normalité. Donc, que plus jamais ça ne se reproduise. Voilà.